C'était pendant mes études en fait, à Supinfo Game à Valenciennes, où en fait, notre dernière année d'études consiste à être placé dans des groupes de 7 ou 8 étudiants et de développer ensemble un jeu, un prototype de jeu pour le jury de fin d'année. Et du coup, moi j'étais donc avec 7 autres personnes qui sont les 7 autres cofondateurs de Fireplace. Et du coup, ensemble, on a développé un jeu qui s'appelle En Garde. Donc, c'est un jeu l'ambition c'était d'adapter le genre de KPDP pour le jeu vidéo. On a fait un proto étudiant, on l'a mis en ligne, on a eu un super retour de la part du public, il y a plein de gens qui ont téléchargé notre prototype. On s'était inscrit à des concours de jeux étudiants, on a gagné plusieurs prix. On a des professionnels qui nous ont contactés pour nous dire que notre projet était super, que peut-être qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Enfin, en fait, c'est vraiment ce projet-là qui nous a donné cette opportunité et cette chance. C'est dans ces salons et tout qu'on a rencontré en fait, des investisseurs, des éditeurs qui étaient intéressés par notre projet et par notre équipe en fait, qui disaient ah bah en fait c'est super cool, vous avez une équipe de 8 personnes, vous avez l'air de super bien bosser ensemble, pourquoi vous monteriez pas un studio pour faire des projets et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit bah oui, en fait, pourquoi pas. Et du coup, il y a quelques mois, en début d'année, on a tous quitté notre job. Donc certains étaient chez Ubisoft, d'autres étaient dans d'autres studios parisiens et tout. On a tous quitté notre job et on a monté ensemble ce studio. Alors notre jeu, on est en phase de pré-production. Du coup, pour l'instant, on prototype beaucoup, on fait des tests. On teste donc que ce soit du gameplay ou de tout ce qui est direction artistique, les graphismes et tout, et ça avance plutôt bien. Surtout compte tenu du contexte où des fois à un moment on a pu venir dans l'éco, après on est repassé en télétravail, donc il fallait s'organiser et tout. Je pense que le jeu vidéo il arrive à un tournant qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait toujours pendant très très longtemps, il y a eu vraiment une énorme différence entre les très gros studios AAA et les petits studios indépendants qui galéraient un peu plus à sortir leurs jeux, et qui en général visaient un public plutôt de niche. Et en fait, ça fait quelques années, ça fait un moment maintenant, mais c'est vraiment genre à notre époque, je trouve que ça se ressent beaucoup, c'est qu'il y a de plus en plus de studios intermédiaires en fait, de studios indépendants, mais qui font des plus gros projets. Qui ont plus de budget et qui arrivent à être accompagnés par des éditeurs ou à lever des fonds. La région a mis en place des subventions en fait, pour le développement de jeux vidéo, qui est un truc qui se faisait déjà à Paris, qui se faisait déjà à Bordeaux et à Lille, je crois, dans quelques villes. Du coup, Montpellier fait partie de ces villes qui ont mis ça en place et c'est forcément super attractif parce que la plupart des jeux vidéo qui sont développés en France, ils ont on va dire au moins un tiers de leur budget qui sont faits des subventions. Et du coup, c'est vraiment un énorme argument en fait, pour des studios qui s'installent ici. Et après, il y a une deuxième chose qui est super intéressante, c'est l'accompagnement au niveau des entreprises. Il y a le Business Incubation Center à Montpellier qui accompagne déjà des startups dans des secteurs d'innovation technologique, et en fait ils font un partenariat avec PushStart pour développer un incubateur d'entreprise spécial pour le jeu vidéo. Et du coup ça c'est quelque chose qui est en train de se faire. Moi, au moment où j'ai rejoint PushStart, c'était déjà bien en route, mais du coup je participe à l'élaboration du projet aussi. Et en fait je pense vraiment c'est quelque chose qui va vraiment tout changer, parce qu'en fait c'est très peu courant en France. Je suis pas sûre d'avoir déjà vu d'autres exemples d'incubateurs aussi spécialisés. Et ça c'est un truc dont on a vraiment besoin, parce que justement il y a ce côté où on n'est plus forcé, si on veut être un studio indépendant, d'être 2 ou 3 dans un garage et de faire un tout petit jeu de niche. On peut déjà arriver, et voilà, nous on est déjà 11 personnes dans le studio alors qu'on existe depuis moins d'1 an. Et en fait dans cette situation, on a besoin d'être accompagné en fait. On a besoin d'avoir une formation à la gestion d'entreprise, au recrutement, à la gestion de budget, parce que c'est des choses qu'en tant que développeur de formation, on ne connaît pas du tout. Et du coup, ouais, je trouve ça super important et super cool que ça se mette en place, d'autant plus à Montpellier. En fait, on a fait un peu le tour des grandes villes du jeu vidéo français. Et en fait, Montpellier, c'était vraiment la plus attractive, que ce soit en termes
de coût de la vie, des locaux, etc., en termes même de climat, et juste en fait, l'activité sur place des développeurs de jeux vidéo qui est super forte en fait. Il y a plein de petits studios indépendants et d'autres plus gros studios qui sont à Montpellier. Et en fait, la communauté est super active. Je pense, honnêtement, je pense que en fait, c'est probablement la communauté la plus active après Paris dans le secteur. Et ça, c'était super important pour nous parce que vu qu'on était un jeune studio et qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, c'était important pour nous d'avoir des contacts et de pouvoir avoir des conseils, d'être accompagnés et tout. Donc voilà, on a choisi Montpellier, on ne regrette pas, on est très contents.